Salut Rebelle Créative. Donc, aujourd'hui, je viens de te parler d'une question qui m'a été laissée hier par une des Rebelles Créatives, juste en bas dans les commentaires, et elle me demandait que faire. En fait, finalement, elle avait fait un lancement, puis ce dernier n'avait pas été super efficace. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour donner des trucs, tu vois. Que faire quand ton lancement, donc quand tu as fait un lancement et puis il n'était pas efficace. Donc, pour celles qui arrivent, laisse-moi un petit pouce quelque part, juste pour me laisser savoir que tu es là. Et bien sûr, si pendant le live, tu avais des questions, tu vas les laisser également en commentaire. Moi, je suis là pour aider. Donc, comme je disais, cette année, en fait, la raison pour laquelle je fais ce live par rapport au lancement, c'est vraiment parce que cette année, mon message, c'est brille, fais rayonner ta lumière. Et il n'y a rien en termes de stratégie pour faire connaître tes services, ton produit, ton coaching, ton accompagnement, ta formation en ligne, ton séminaire. Il n'y a rien qui soit plus efficace que de faire un lancement. Maintenant, je sais, quand je dis lancement, on pense tout de suite à ces trucs qu'on voit un peu partout, où on parle d'affiliation, on parle de plus, faut mettre 2 ou 3 vidéos et puis à la fin faire une offre et donc tout ce tralala qu'on voit en général. Moi, quand je parle de lancement, c'est pas forcément de cette stratégie dont je parle. Pour faire un lancement, il existe différentes façons de faire un lancement. Tout ce qui compte, c'est que ça respecte, si tu veux, un genre de modèle. Donc, c'est quoi un lancement? C'est simplement de créer l'anticipation par rapport à l'ouverture de quelque chose. L'ouverture des inscriptions, la vente d'un produit. Comme je disais, dans le cinéma, ils utilisent énormément donc une stratégie de lancement. Ils vont parler énormément du film qui vient et ensuite, à la date de sortie, ça va garantir la plus grosse partie des revenus entre les 24 et 48 heures. Mais aussi, il y a une magie dans le lancement. Alors, je t'explique un petit peu c'est quoi la magie du lancement et ensuite, je vais t'expliquer un petit peu que faire quand tu as fait un lancement et que ça n'a pas donné les résultats que tu voulais. Ce qu'il y a, c'est que la magie du lancement, c'est en fait que tu vas choisir une date à laquelle tu vas ouvrir les inscriptions pour une opportunité, d'accord? Que ce soit pour ton séminaire, que ce soit pour un accompagnement en groupe ou bien un coaching privé, peu importe. Tu crées, si tu veux, une opportunité, un moment dans le temps pendant lequel les gens pourront participer à cette opportunité. Donc, ce qu'il y a, c'est que tu crées aussi un événement qui devient plus rare, du fait que ça va se faire à ce moment-là. Donc, pour les gens, par exemple, au cinéma qui aiment les premières, il n'y a qu'une seule première, il n'y a pas 2, 3 premières, il y a une première. C'est la même chose. Donc, quand tu fais ton lancement, à l'ouverture des inscriptions, pour ceux qui aiment les premières, ce sont souvent ceux qui vont vouloir participer. Autrement, c'est simplement que, voilà, si tu veux participer à cette opportunité, elle est accessible 24, 48 heures, 5 jours, et puis c'est fini. D'accord? Donc, dès l'instant où tu respectes ce modèle, c'est-à-dire que tu crées l'enthousiasme et l'anticipation avant d'ouvrir les inscriptions à ton opportunité, tu es dans un modèle de lancement. Et je voulais vraiment commencer par ça parce que c'est super important de comprendre que je ne parle pas forcément des vidéos et le truc habituel. Je ne suis pas en train d'exclure cette stratégie. Je l'utilise aussi parfois. Simplement, elle demande tellement plus d'énergie, de préparation, que c'est une stratégie que j'utilise très rarement. La stratégie que moi je préfère pour les lancements, c'est simplement le webinaire, parce qu'un webinaire, c'est une seule diffusion qui est enregistrée. Et ensuite de ça, il y a les rediffusions. Enfin bref, j'aime cette stratégie. C'est la stratégie grâce à laquelle je fais la majorité de mes revenus. C'est celle que j'adore enseigner, donc bref. Toujours est-il que maintenant, peu importe la stratégie que toi tu as utilisée, que ce soit un webinaire, des vidéos ou simplement du email marketing, si tu n'as pas obtenu les résultats que tu voulais, avec ton lancement, eh bien, voici ce que tu vas pouvoir vérifier. Ce qui était intéressant, en fait, c'est Marie-Lise qui avait posé cette question, elle disait que maintenant qu'elle n'avait pas eu les résultats qu'elle voulait, elle pensait le refaire, mais cette fois avec des vidéos et des emails. Donc bref, elle voulait complexifier la chose. Donc voici ce qui se passe. Quand tu n'as pas les résultats que tu voulais, la chose à vérifier, c'est pas réellement la stratégie que tu as utilisée, mais simplement ta communication. C'est la base, ok? Très souvent, j'ai parlé avec des personnes qui voulaient faire un lancement et puis toute leur attention, à partir du moment où elles vont décider qu'elles allaient ouvrir les inscriptions pour peu importe un coaching ou une formation en ligne, eh bien, elles mettent toute leur attention sur le fait de créer leur webinaire, mais encore de créer leur vidéo. Enfin, tout l'aspect technique prend leur attention. Or, si tu n'as pas l'attention des gens,
Tu peux faire le meilleur lancement en termes de technique, donc tes vidéos sont impeccables, ton webinaire est impeccable. S'il y a personne pour regarder et participer à ton événement, ça sert à rien. Donc, voici de quelle façon est-ce qu'on découpe, en fait, finalement, on prépare un lancement. Et donc, si jamais tu n'as pas eu les résultats que tu voulais, voici comment tu reviens en arrière pour pouvoir analyser les différentes étapes qui ont mené finalement au lancement. Alors, quand on parle de lancement, donc moi généralement je dirais que le lancement c'est 3 parties principales, ok? C'est comme 3 sections d'un grand événement. Le lancement, ce qu'on appelle le lancement, c'est l'ouverture des inscriptions. C'est quand, ça y est, on peut acheter, on peut participer, on peut s'inscrire. Il y a l'échange d'argent, d'accord? Ça, c'est le lancement. Avant le lancement, il y a toute la partie qui est le pré-lancement, d'accord? Donc, ça veut dire, c'est là que tu vas créer l'anticipation. C'est là que tu vas communiquer avec ta communauté, avec ton audience. Et donc, comme ça, faire mousser l'anticipation jusqu'à l'arrivée de ton événement, qui sera donc l'événement de lancement, où on va enfin avoir accès à ton produit, à ta formation, à ton coaching. Ok? Donc, juste comment je te le raconte, tu sens, d'accord? On commence à l'anticipation, qui est donc la phase pré-lancement. C'est la partie où tu communiques avec les gens. Si tu n'as pas communiqué avec les gens à cette étape-là, tu peux faire n'importe quel lancement après, ça va pas marcher. Ça sera pas bon, tu vois? Donc, pré-lancement, super important. Mais celle-là, je crois que beaucoup de gens comprennent c'est quoi le pré-lancement. C'est d'ailleurs pour ça que dans cette fameuse stratégie des vidéos, on a souvent les 3 premières vidéos qui vont mener à la 4e dans laquelle il y a une ouverture des inscriptions. Ces 3 premières vidéos correspondent à cette phase qui est le pré-lancement, où on est en train de parler de notre contenu, de l'opportunité et finalement où on peut présenter à la fin, voici, tu peux toi maintenant participer. Alors, la phase, donc on avait dit, donc il y a le lancement, qui est donc l'ouverture, ok? Il y a le pré-lancement, où il y a l'anticipation, et il y a cette phase que peu de gens connaissent, c'est ce que moi j'appelle finalement le pré-lancement. Le pré-lancement, c'est ce que personne ne voit, c'est ce qui se passe sous l'eau, tu vois? Parce que le lancement, c'est la pointe de l'iceberg, c'est ce que tout le monde voit. Le pré-lancement, c'est la partie que les autres ne voient pas. C'est là que tu discutes en privé avec ta communauté. Alors, à quoi sert cette phase-là? C'est-à-dire qu'avant de commencer à créer l'anticipation par rapport à quelque chose qui arrive, tu veux t'assurer que ton idée, d'abord de 1, c'est exactement aligné avec ce que veut ta communauté, ta cible, et pour ça, tu vas parler avec eux. Mais réellement leur dire, voici l'idée que j'ai, voici ce que je sais faire, et je voudrais savoir quelle est ta question par rapport à ça. Est-ce que toi aussi tu essaies de réaliser ce truc et où est-ce que ça bloque pour toi? Tu vois? Et une fois que tu as eu les réponses, d'accord, à cette question, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir maintenant dire, ok, super, maintenant que je sais ce qui bloque pour toi, ce que tu as besoin de préciser, là où tu as besoin d'aide, j'ai créé cette opportunité gratuite, donc c'est ce truc qui va créer l'enthousiasme, et donc la phase pré-lancement, auquel tu vas participer gratuitement. Alors, cette phase de pré-lancement, ça va être peut-être ces fameuses 3 vidéos gratuites, ça peut peut-être être toutes des communications, des vidéos gratuites jusqu'à ton webinaire. Donc, bref, ça va être quelque chose qui va maintenant les permettre d'avancer par rapport à la problématique qu'ils avaient. Et finalement, va arriver ton lancement qui est vraiment donc la solution, ce que tu proposes. Ce qui est particulier et la raison pour laquelle moi j'adore les webinaires, c'est que c'est beaucoup plus court. C'est-à-dire que le lancement et le pré-lancement se retrouvent pas mal combinés dans un seul événement, puisque c'est durant le webinaire que je vais donner tous mes trucs et que je vais ouvrir les inscriptions. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'aime beaucoup les webinaires, c'est quand c'est vraiment bien fait, c'est la stratégie la plus efficace qui prend le moins de temps et qui a le plus de retour. Tu peux vendre des produits à... J'en ai vendu à $300, à $500, à $1000, à $2000. Bref, il y a vraiment une possibilité de faire des offres de façon super simple et directe et en créant un événement. Donc, toujours en amenant de la valeur dans ta communauté. Donc, voilà de quelle façon est-ce que tu peux revenir en arrière et voir quelle est la partie où ça n'a pas marché. Où est-ce que je n'ai pas connecté avec les gens? Parce qu'un lancement, c'est simplement d'abord connecter avec les gens. Si tu veux te garantir un super lancement,
assure-toi d'abord d'avoir connecté avec les gens, qu'il y a des gens qui sont avec toi et qui avancent avec toi jusqu'au lancement. Parce que s'il y a personne à côté de toi et que tu es là en train de la tête dans le guidon, en train de faire ta technique et faire tes vidéos et je sais pas quoi, tu vas arriver la journée du lancement et puis ce sera les criquets, hein, juste des chants de criquets autour de toi, il y aura personne. D'accord? Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager. Je sais que la phase que j'appelle pré-lancement est une phase dont on ne voit pratiquement jamais dans les médias sociaux ou ailleurs parce que tout simplement ça se fait dans l'intimité et souvent ces personnes dont moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est là que je communique à l'intérieur de ma communauté. Ceux qui sont inscrits à ma newsletter ou même ceux qui, dans ma newsletter, je vais sélectionner seulement un petit groupe, ok? Je vais vraiment chercher juste un petit groupe de personnes avec lesquelles je vais discuter et clarifier mon idée avec eux avant de me lancer, donc avant de commencer le pré-lancement et commencer à faire du bruit autour de l'opportunité que je suis en train de créer. Donc là, je vois qu'il y a eu des personnes qui m'ont laissé des petits commentaires. Je vais juste regarder, voir si je vois quelque chose en ce moment. Et puis, alors bien sûr, comme je disais, si en ce moment tu as déjà fait un lancement, ou bien si tu veux justement utiliser le webinaire, faire un lancement, tu as une formation, un coaching, un programme, quelque chose que tu es prête à lancer, pour lequel tu veux vraiment générer des revenus et tester ça de la bonne façon, la meilleure façon c'est de faire un lancement. Alors dis-moi dans les commentaires où est-ce que ça bloque pour toi. Alors, salut tous ceux qui sont là. Je vois que Marie-Lise, elle est revenue. Alors, Marie-Lise qui me demandait pour le webinaire, y a-t-il des plateformes qui ne demandent pas un abonnement? Écoute, je crois que la plateforme qui ne demande pas d'abonnement, tu peux faire ça avec, je pense, c'est YouTube Live. Maintenant, pour qu'on se comprenne, moi, je ne recommande pas spécialement les plateformes qui ne demandent pas d'abonnement. Ah, oui, il y a celle Zoom. Zoom ne demande pas un abonnement. Tu peux y aller au mois, ok? Mois par mois, tu peux tout simplement avoir ton abonnement. Et puis, quand tu n'en as pas besoin, tu peux désactiver. Alors, Zoom permet ça. Alors, tu me dis, je me suis effectivement focalisée sur la technique. Alors, je sais exactement que tu as raison, mais je l'avais oublié. Oui, je sais. Et c'est pour ça que je suis revenue là-dessus. Et je sais que c'est souvent ce qui se produit pour notre premier lancement. C'est on a tellement peur que quelque chose aille de travers. Mais tu sais, le plus important, c'est vraiment d'avoir réellement les gens qui te soutiennent. C'est-à-dire d'avoir des personnes engagées et qui avancent avec toi vers ce lancement. S'il y a quelque chose qui va de travers, tu sais, nous sommes tous humains. Moi, j'ai déjà eu des tas de choses qui sont allées de travers durant mes lancements, du fait que j'avais une communauté et que j'avais d'abord engagé les gens avec moi. Ce qui fait que quand il y a un truc qui va de travers, écoute, ils sont pas là pour te descendre, au contraire, ils te soutiennent, ils sont là, ouais, t'inquiète pas, ils te donnent des trucs. J'ai des webinaires qui ont planté en plein milieu, j'ai des gens qui sont restés avec moi 45 minutes à attendre que la technique s'arrange. Donc bref, faut faire confiance à sa communauté et les gens ne te veulent pas du mal, au contraire. Si ton opportunité est intéressante, ils sont là pour te soutenir, ils veulent savoir qu'est-ce que tu as à partager. C'est pour ça que tu veux l'engagement d'abord. Okay? Donc j'ai terminé ce live ici. Si tu vois cette vidéo après le live, n'hésite pas, laisse un commentaire, je les regarde et j'y réponds, ok, dans les prochaines vidéos. Je serai certainement encore une fois en direct sur ma page ici, et puis ceci sera certainement aussi publié encore une fois sur YouTube ou ailleurs. Donc n'hésite pas, laisse un commentaire. Ce que j'enseigne, c'est ce que je fais. Donc moi, c'est comme ça. J'ai une opportunité, un coaching de groupe qui va arriver dans quelques semaines. Et avant d'arriver à un coaching de groupe pour les lancements, le webinaire et la création de formation, je veux juste être sûre exactement de savoir où est-ce que chacune se trouve, où est-ce que ça bloque, où est-ce que je peux aider. D'accord? Donc laisse ça dans les commentaires. Et puis, on se revoit certainement demain. Alors, plein d'amour. Merci Marie-Lise d'avoir été là. Merci. Les noms, des fois, je les vois pas bien. Enfin bref, merci à tout le monde d'avoir été là. Et puis, on se voit demain. Plein d'amour.